Assis dans sa cellule, Jacques remarque soudain de petites choses qui bougent sur le sol. Surpris, il revient à la réalité et regarde de plus près. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il s'agit de 3 petites fourmis qui transportent un minuscule ensemble de vêtements devant lui. En un clin d'œil, le petit costume reprit soudain une taille normale. Jacques resta figé, le cerveau complètement à l'arrêt. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, les fourmis formèrent soudain le chiffre 10. Une seconde plus tard, le chiffre passa à 9. Il s'agissait clairement d'un compte à rebours. Jacques a immédiatement compris ce qui se passait et s'est dépêché d'enfiler les vêtements qui se trouvaient sur le sol. Au même moment, le directeur de la prison se dirigeait vers sa cellule. En voyant qu'il ne restait plus que 4 secondes, Jacques comprit qu'il n'avait plus de temps à perdre. Heureusement, une seconde avant l'arrivée du directeur, il avait fini d'enfiler l'équipement et rétréci aussitôt jusqu'à la taille d'une fourmi. Voyant que la cellule devant lui était vide, le directeur fut complètement déconcerté. Avant même qu'il puisse réagir, Jacques s'était déjà glissé sous la porte. Mais à peine arrivé sur les marches dehors, il découvrit une armée entière de fourmis devant lui. Jacques pensa qu'il était fichu et recula de peur, sans savoir que ces fourmis étaient justement venues le sauver. Peu après, l'annonce de son évasion plongea toute la prison dans le chaos. En quelques secondes, c'était la panique générale. À ce moment-là, une fourmi volante arriva vers lui. Jacques monta immédiatement sur son dos et put enfin s'échapper. Apparemment, elle voulait l'emmener rencontrer leur maître. Pendant ce temps, la police avait déjà lancé une vaste opération pour retrouver Jacques. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Jacques se trouvait juste sur leur voiture de police. Avant même que les fourmis puissent se stabiliser, une moto passa à toute vitesse. Le puissant courant d'air les projeta directement sur un bus. Sans autre choix, Jacques se réfugia dans les cheveux blonds d'une jolie femme. Mais elle l'envoya aussitôt valser sur le journal de quelqu'un d'autre. Puis il fut encore projeté sur une plaque d'égout avant qu'un jet de vapeur ne les propulse dans les airs. Après cette série de péripéties complètement folles, Jacques avait la tête qui tournait et finit par tomber du dos de la fourmi. Quand il se réveilla, il découvrit qu'il se trouvait dans une maison inconnue, avec une jeune femme aux cheveux courts à ses côtés. En voyant qu'il allait bien, elle quitta discrètement la pièce. Jacques voulait comprendre ce qui se passait, mais il remarqua que le sol était couvert de fourmis. Étonnamment, elles semblaient incroyablement intelligentes et lui ont même frayé un chemin. En sortant de la pièce, il aperçut le plus grand scientifique du monde, Pim. Toutes ces fourmis étaient ses animaux de compagnie. En réalité, 40 ans plus tôt, Pim avait inventé une formule capable de modifier la distance entre les atomes. Grâce à cette découverte, il avait réussi à créer la combinaison d'Ant-Man. Mais il comprit très vite que cette technologie était extrêmement dangereuse. Si elle tombait entre de mauvaises mains, les conséquences pourraient être catastrophiques. Il avait donc quitté son travail à l'époque et caché cette technologie chez lui. Mais ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est qu'avant son départ, son élève Darren avait déjà copié la formule. Il s'en était servi pour développer une armure appelée Yellow Jacket, avec l'intention de la vendre à un marchand d'armes nommé Hydra. Si l'accord se concrétisait, Hydra disposerait alors d'une armée quasi invincible de soldats Yellow Jacket. Le monde entier pourrait faire face à une catastrophe sans précédent. C'est pour cela que Pim avait retrouvé Jacques. Il voulait qu'il récupère l'armure Yellow Jacket, détruise le programme et sauve le monde. Évidemment, il n'allait pas lui demander ça gratuitement. Une fois la mission terminée, il l'aiderait à effacer son casier judiciaire et lui donnerait également une importante somme d'argent. En entendant ça, Jacques accepta sans la moindre hésitation. Mais avant la mission, il devait devenir un véritable Ant-Man. Au début, Jacques pensait que ce serait facile. Mais quand il passa à la pratique, il n'arrivait même pas à traverser un simple trou de serrure. Sans autre choix, Pim lui demanda d'abord de s'entraîner au combat avec sa fille, mais Hope le mit immédiatement au tapis d'un seul coup de poing. Au fur et à mesure que l'entraînement se poursuivait, Jacques s'améliorait lentement et commençait à tenir tête à Hope. Même s'il maîtrisait désormais les bases du combat, il lui manquait encore des partenaires. Pim l'emmena alors dans son jardin pour lui présenter les petites fourmis qu'il élevait.